Mais ensemble, la joie et le business. La joie du business, c'est se permettre d'avoir du plaisir et pas rendre le business du travail difficile. Je sais que je fais le business de façon différente et je sais que je faisais le business de façon différente. J'ai créé tous les business pour la joie de ça. Tu peux avoir le fun de business comme enfant. La joie du business, reconnaître que tu adores ce que tu fais. Tu es ça avec ton business pour créer plus. Oui! Oui! Salut Simone! Comment? Salut Maki! Je vais super bien, comment vas-tu? Super! Donc aujourd'hui, on a ce magnifique livre qui s'appelle La joie du business. Et l'auteur de ce magnifique bouquin, Simone Milastas, avec nous. Et j'ai des questions pour toi. Et ce que j'ai sur ce livre aussi, est de quand tu joues ce petit clip, enfin que tu as lu ce petit, la joie du business, comment tu peux mettre ces deux mots ensemble. Et c'était ma première question, parce que ça, c'est un livre, Simone. Donc ça veut dire les gens qui ne font pas access ont accès à ce livre. Donc je pense que les gens vont voir ce livre, la joie du business. La joie est besoin à mettre ensemble et ils vont se dire, quoi? Donc je me demandais pourquoi tu as choisi ce livre pour ce livre. Ouais, enfin, le titre est venu quand j'avais une conversation avec Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness. Et il y a pas mal d'années, il y a beaucoup d'années en fait. Et il y avait quelque chose qui s'est présenté que Simone choisissait dans le business. Et je posais pas mal de questions parce que ça ne fait pas sens. Quoi? Pourquoi je choisis ça? Pourquoi ils font ça? Et qu'est-ce que tu veux dire? Alors j'ai dit c'est le business c'est fun et c'est joyeux. Et ça c'est pas joyeux. Et à un moment où je faisais, ça fait aucun sens pour moi. Enfin, honnêtement, je pensais que si tu as un boulot, tu l'as aimé. C'est pour ça que tu l'as fait. Oui, ça te fait de l'argent, ça paie les factures et en fait, tu as peut-être rencontré des bonnes personnes, mais en fait, tu aimes ton travail, tu aimes ton comment tu fais. Et j'ai toujours apprécié tout ce que j'ai toujours fait. Donc, c'est arrivé à un moment où j'ai commencé ces séminaires, en parler à ces différents outils. Et en fait, il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit, merci beaucoup, tu m'as donné tellement de liberté avec ça. Et je me suis dit, j'avais jamais pensé. Je pensais que tout le monde fonctionnait à partir de ça. C'est un de ces moments où je faisais, waouh. Je pensais que tout le monde entier faisait le business comme ça et je me suis rendu compte qu'il ne le faisait pas. Donc en fait, j'ai mis beaucoup de choses dans ce livre dont je parle, dans la classe les business autrement, les classes de la joie du business. Et je voulais mettre la joie du business et Carrie m'a dit, n'appelle pas ça comme ça. Et les gens vont pas comprendre. Mais c'est ce que c'est. Oui, mais ils vont pas comprendre. Mais peut-être, moi, peu importe, je vais appeler ça comme ça de toute façon. Donc j'appelle ça la joie du business. Et c'est drôle parce que le livre est traduit en 18 langues et chaque traducteur disait mon que en fait ça veut pas dire ça fait pas sens dans ma langue, ça fait pas sens non plus en anglais, ça fait pas ces mots ensemble. Je le vivais, je savais que ça existait, je savais que les gens ici avaient la volonté d'avoir ça et d'être ça aussi. Donc c'est vraiment mon histoire longue, courte à propos de ça. J'adore ça parce que dans ce livre en fait tu parles. Tu dis, je me suis toujours réussi à faire que le travail soit joyeux et plaisant. Et je me suis demandé comment tu as eu la possibilité d'être ça même avant Access. Je ne sais pas si c'est que j'ai fait que le travail, j'ai rendu le travail facile. Oui, ça l'est, oui, en fait, c'est les deux. Mais j'ai pas vraiment choisi de faire quelque chose que je n'aimais pas. Enfin, il faut que j'admette, avant, dans mes années, j'avais des travaux différents. En fait, oui, tu sais, tu as 8 bouquins, travail dans... Oui, je voulais découvrir tout. Et les gens auraient regardé ça, tu n'es pas vraiment stable. Mais en vérité, ce que je voulais faire, c'est un travail. Enfin, vraiment, tout ce que je choisis de faire, j'étais vraiment meilleure. Donc j'étais là, après j'arrivais, j'ai devenu grande et après j'ai me nuyer. Et le prochain
Pour moi, c'était juste d'avoir la volonté de tellement de choses différentes à contribuer à ma vie, tellement de choses à contribuer à ma vie. J'ai fait tellement de travaux et travaillé dans industries et il y a une compagnie, je me souviens, la personne m'a dit, en fait, je suis allée, et en fait, il m'a regardé, il a fait, tu pars, n'est-ce pas? Il m'a dit, je pense, ouais. Et il m'a dit, ouais, en fait, tu as tellement, vraiment, tu es tellement au-dessus de cette compagnie. La prochaine chose, en fait, c'est que tu fasses ta compagnie. Et j'ai pas encore fait ça. Ok, enfin, oui, parce que j'étais là, j'avais beaucoup de succès, mais en fait, j'ai la volonté, je suis prête à faire quelque chose, de créer quelque chose. Donc là, le choix, vraiment, choisissez pour vous. En fait, si vous allez écouter ça et que vous pensez que c'est vous, que vous avez la famille et les amis disent, ah, il faut que tu te poses, il faut que tu aies un bon travail. Les gens, en fait, j'étais comme une fille parler à regarder mes parents en disant que, en fait, tu sais quoi, je préfère me mettre des aiguilles dans les yeux plutôt que d'avoir un boulot chiant et stable. J'ai envie d'explorer le monde. Il y avait tellement d'être une barman ou être une secrétaire. Ou en fait, un de mes travails, c'était un kamaki en fait, être à l'extérieur des restaurants et dire, hey, est-ce que tu veux manger des trucs que tu peux avoir des spéciaux, des menus spéciaux. J'ai fait tout et n'importe quoi. Et j'ai travaillé un petit peu à Londres, dans la mode, dans le design, import-export. J'ai l'impression que j'ai mis mes doigts dans n'importe quoi. Et je pense que tu peux choisir comment tu es chaque jour avec ton travail et avec ce que tu choisis. Et en fait, pour l'instant, je suis dans un hôtel de quarantaine et beaucoup de gens, enfin j'ai mis beaucoup de choses dans mon Instagram et dans mon Facebook et les gens me disent, ah, dans cette quarantaine, ça semble être génial. Et en fait, j'ai parlé à Gary Douglas, le fondateur de Gary Douglas, l'autre jour, il m'a dit, ah, t'es tellement heureuse. Je vais pas être malheureuse ici. C'est vraiment intéressant. J'ai appris j'ai fait un podcast sur mon podcast, être vraiment en quarantaine. Il y a beaucoup de prises de conscience que tu as qui se présentent, mais le truc c'est que je choisis d'être heureuse ici, parce que pourquoi pas? En fait, je sais pas que je mets un faux sourire ou quoi que ce soit, mais mon point de vue, ça a toujours été, si tu n'aimes pas ce que tu fais, trouve quelque chose d'autre. Après, peut-être que je vais pas trouver un autre travail. Tu vas pas trouver un autre travail si tu te donnes pas l'espace de le recevoir. Mon point de vue, c'est la vie est une aventure. Vivons-le au maximum. Et je me demandais aussi, quand on parlait de ça, tu as changé tellement de travail pendant ta vie. Et je me suis dit, la façon dont tu t'es ajusté avec ça, de trouver un vrai travail de 9h à 5h. Et j'ai l'impression que les gens n'aiment pas ça parce qu'en fait, ils veulent quelque chose qui est pour eux-mêmes. Et après, ils savent qu'ils ont juste jugé pour choisir ce qu'ils ont envie de choisir. Comment tu peux pas être affecté par tous les jugements de la secrétaire à la barman? C'est une très bonne question. À un moment, je vivais à Sydney et c'est quand je faisais de l'import-export parce que je voulais voyager et donc je me suis dit ok, comment je peux gagner de l'argent et que ce soit fun et d'avoir la joie du business. Donc en fait j'ai commencé à créer ce business et je voyageais, j'étais avec des gens au Népal et au Tibet, en Inde et en fait je voyageais pas mal et je vendais sur le marché. En Sydney dimanche et en fait après je travaillais 2 jours par semaine et les week-ends c'était vraiment des grosses journées et bien sûr on faisait des choses pendant la semaine, peu importe, mais en fait c'était bizarre hein. Mais il y a beaucoup de mes amis étaient dans les compagnies et ils travaillaient du lundi au vendredi de 5h à 9h et 9h à 5h et je me souviens un jour un ami m'a demandé quand est-ce que tu vas avoir un vrai travail et je me suis dit waouh, je pensais pas qu'il me regardait comme ça. Et la vérité, quand j'en ai regardé, en fait, je gagnais beaucoup plus d'argent qu'eux. Je faisais des bonnes ventes le week-end. Et après, je faisais aussi ce que j'aimais. Et il y a eu ce moment où mon ami m'a demandé. Et j'ai regardé ça et je me suis rendu compte
oh, en fait, je suis vraiment différente avec la façon dont je regarde ces choses-là. Et je vais continuer à créer la façon dont je voudrais le faire. C'est une chose que je n'ai jamais arrêté de faire. Si je veux un travail, je veux ce travail. Si je veux ce travail, je veux ce travail. Et si je voudrais ça, et je veux créer ça, je vais créer ça. Et j'ai ce sens de que beaucoup de business, et comme en fait, j'étais un petit peu en avance sur mon temps. Mais comme si, en fait, il y en a qui sont mis les pieds dans le tapis et en fait, et pour moi, c'est la joie du business. C'est un endroit où parfois tu tombes et en fait, tu te réveilles. Ok, ce truc, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais choisir? Pour moi, c'est l'aventure de ça. Donc, je pense que c'est un des endroits dans ma vie où j'ai reçu les jugements où que ça fonctionne pour moi. En fait, je ne veux pas, j'ai pas envie de mettre un costume et travailler du lundi au vendredi de 9h à 10h. Mais même si tu travailles dans des compagnies normales, et en fait, probablement tu trouverais la joie là-dedans. Je fais pratiquer ça. Oui, à un moment donné, une fois que j'ai travaillé dans un job, c'est vraiment trop drôle. Je travaille sur le département d'éducation à Sydney, dans les relations industrielles au département, et je travaillais pour le ministère. Ouais, c'était assez intéressant, des trucs légaux, la loi est vraiment... En fait, ok, quand tu arrives, est-ce que tu peux venir à 5h du matin? Et j'étais là, et je travaillais, c'est beaucoup d'heures, et en fait, ils continuaient à me prendre de façon occasionnelle, parce que dans le gouvernement, tu ne peux pas demander à quelqu'un, je dirais, pour travailler autant de gens, donc les gens, en fait, je veux pas te mettre sur le... Donc je vais couper tes heures, donc je vais juste... Donc je gagne pas mal d'argent, mais en fait ce qui m'a... Donc dans ce département-là, et on avait ce département, en fait, il y avait pas mal de gens qui étaient là, mais le département d'à côté était une pétition et c'était une communication, un département de communication, c'était assez incroyable pour moi. Donc quelqu'un appelait, en fait non, c'est pas mon département. Et répondait, et je me suis dit, waouh, c'était entre le manque de contribution que les gens avaient pour eux et dans le monde du travail, et c'est terrifiant pour moi parce que c'est pas comme ça que je regarde le travail et le business. C'est qu'est-ce qu'on peut contribuer les uns aux autres. Donc ouais, de nouveau travailler dans le gouvernement, j'ai appris beaucoup, c'était intéressant. J'ai vraiment, je me suis amusée avec ça. Pourquoi quand tu dis le mot business, j'ai l'impression que je perçois quelque chose de différent quand les autres gens utilisent le mot business. Donc je voulais te demander, qu'est-ce qu'est le business pour toi, Simone? Donc pour moi, le business, c'est quelque chose qui est incroyablement malléable et créatif. Pour moi, c'était la première chose qui s'est présentée pour moi, c'était cette énergie générative de qu'est-ce que je voudrais d'être dans le monde et qu'est-ce que je voudrais mettre dans le monde et comment je vais le faire. Et c'est ce que je vais juste... Maintenant, il y a les médias sociaux. Avant, tu n'avais pas les médias sociaux, donc ça n'existait pas, donc il y a quelques années. Donc mon encyclopédie, en fait, il n'y avait pas de téléphone mobile, donc comment tu vas créer ça? Comment tu vas laisser ça dans le monde? Donc là, pour moi, le business, c'est quelque chose qui te permet de créer tellement dans le monde et que tu actualiser pour qu'est-ce que tu veux que ta vie soit. Donc, c'est quelque chose avec lequel tu peux jouer. Ce jeu de possibilités, c'est pas quelque chose. Donc, c'est quelque chose. Tu sais, tu dis tout le temps, si tu as du sang qui coule dans tes veines, tu es en business, ta vie, ton business aussi. Comment tu vas le faire? Vous savez, est-ce que tu vas créer une mauvaise vie? Est-ce que tu vas créer une super vie? Donc, après, qu'est-ce que tu veux que tu aies? Et je vois beaucoup de gens dire argent et l'argent et le business, et ils mettent ça ensemble. Oui, les business et l'argent se présentent de la même façon. Après, chaque business qui se présente, je lui demande de montrer l'argent. Et en fait, c'est comme Jerry Maguire avec montre-moi l'argent. Mais il y a des gens qui montrent ces relations et ça l'est pas. Oui, bien souvent ça va ensemble. Mais sexe et sexe, et le business c'est l'argent. Donc pour moi le business c'est la façon facile d'être dans le monde. Et après tu peux t'engager et te relaxer et avec les gens, avec la planète et créer un futur. Je ne sais pas qui fonctionne pour toi, je ne sais pas pour toi, mais maintenant dans le monde
Enfin, on va se lever et quel futur on veut créer ici. Oui, exactement. Oui, parce qu'en fait, je lisais ce livre de nouveau et en fait, quand je le lisais, je me suis dit, ce livre s'appelle La joie du business. Donc, elle parle vraiment de la vie. Il y a tellement d'outils que tu peux utiliser pour expanser ta vie, qui apportent la joie ramener la joie dans ta vie. Et en fait, il y a des gens qui sont paralysés à la joie. Ils savent même pas ce que la joie, c'est. Avec ce truc de Covid et tout ça, et cette certaineté, l'anxiété. Donc je me demandais comment on peut rapporter la joie dans nos vies. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont juste dans tellement d'anxiété, des difficultés, ou juste pas certains avec le futur? Oui, enfin tu sais quoi? Ça peut sembler un petit peu qu'un commentaire, c'est vraiment ton choix. Je dis que je suis en quarantaine, mais je me lève tous les matins. Ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, j'ai des classes, j'ai des podcasts et des vidéos et des trucs comme ça. Mais aussi, je lis un livre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre. Donc, en fait, tu choisis ta vie chaque 10 secondes et commence à te demander qu'est-ce que cette joie pour toi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que la joie est pour eux. Exactement. Même si tu te poses cette question, c'est en fait ce qu'est la joie pour moi et qu'est-ce qui m'apporterait la joie aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant aujourd'hui. Je me suis rendu compte hier. Je me réfère à la quarantaine aujourd'hui. J'ai regardé Netflix pendant à 2h de l'après-midi. Je me suis rendu compte à 7h. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et à 7h, je me disais, j'avais cette énergie comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ok, si tu peux créer, parce que j'adore créer. Et en fait, engagé avec des différents projets, je lis le livre de Matthew McConaughey, c'est des Green Light, ça s'appelle Lumière verte. Et j'ai... ok, donc regarde pas la télévision le soir parce que je savais que ça me distrayait, ce que je pouvais créer ici. Et en fait, je me suis mis difficile avec moi, me lever, faire X, Y et Z. Et en fait, j'ai trouvé un moment pour me relaxer et qui m'apporte la joie. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi qui me amène de la joie? J'adore bouger mon corps. C'est quelque chose qui est important de bouger mon corps tous les jours. Ça ne veut pas dire que ça va être trop... ce gros cours, vraiment un truc où je sue beaucoup. Ça pourrait l'être, mais ça pourrait être littéralement bouger mon corps et vraiment aller à la joie, avoir ce mouvement de plonger dans la mer. Pour moi, je sais que cet engagement avec la terre et cet engagement avec mon corps qui m'apporte la joie. Mais facilité m'apporte de la joie. Et voilà le truc, c'est je vois tellement de gens qui... En fait, c'est pratiquement c'est embarrassant, ce truc secret. Ah, en fait, j'adore vraiment ce que je fais. Mais en fait, si c'était ok, j'adore facilité, j'adore mon travail, travaille beaucoup d'heures, mais pas vraiment des heures pour me tuer ou en fait utiliser comme une distraction parce que j'adore ce que je crée. J'adore être dans le monde, ce que je suis dans le monde. Ça m'apporte vraiment de la joie. Et dans les 2 dernières années, en fait, je me suis appris à cuisiner. Ah, je t'ai vu. Oui, exactement, oui. C'est génial. Ok, donc, en fait, il y a quelque chose que je voulais te poser comme question par rapport au livre. Et je pense que c'est sur la page 51. Je sais que tu n'as pas ton livre à la main. Mais il y a cette chose, ce paragraphe à propos de cette femme qui pose une question, où tu as présenté qu'elle te posait une question à partir de la conclusion. Elle demandait qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens viennent ici et dépenser de l'argent et
et en fait, tu dis qu'elle part ça à propos d'une conclusion et tu parles de ça dans le livre. Mais on est tellement rapide. On pense qu'on pose des questions, mais en fait, on ne pose pas vraiment. Donc, comment on peut se trouver à se prendre à comment on sait, comment on fait cette prise de conscience de poser des questions, pas des conclusions. Je pense particulièrement avec le business, où on a cette pensée linéaire, ça et ça et ça doit se passer pour que mon business puisse s'expanser. Comment ne pas aller là? Oui, c'est une super question aussi, Maki, parce que en fait, c'est quelque chose. En fait, je fais une. En fait, on a des facilitateurs de la joie du business partout dans le monde. Et il y a ce site web, et là, vous pouvez vraiment aller regarder ça. Et je fais une classe d'entraînement de formateur, une classe de formateur de la joie du business. Et cette question que la personne qui pose, combien il faudrait que personne vienne et dépenser de l'argent, elle avait déjà, le point de vue qu'il faut qu'il dépense de l'argent pour chercher un résultat. Le résultat, c'est l'argent. Ok, donc partout où en fait, la plupart des gens font ce truc de lever cette. Ça, c'est une question? Non, ça n'est pas. En fait, c'est vraiment un état de fait avec une question, un point d'interrogation à la fin. C'est la personne qui pose la question, mais en fait, si tu le rends plus simple, on cherche à rendre ça les choses dures. Donc, si on cherche, quelles sont les possibilités infinies pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pour engager avec beaucoup plus de clients, avec des gens comme jamais? Qu'est-ce qu'il faudrait que le business exponentialise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir tellement de fun aujourd'hui? Vous savez quoi? L'argent suit la joie. La joie ne suit pas l'argent. En fait, si tu as une boutique de trucs, enfin oui, où est-ce qu'il y a des gens qui voudraient dépenser de l'argent? S'il n'y a pas de juste et faux de poser cette question, mais si tu demandes quelles sont les possibilités infinies pour qu'il y ait plus de fun aujourd'hui, pour que les revenus s'exponentialisent, du coup, ce que tu vas demander, en fait, c'est parce que l'univers est là, ils veulent t'aider. L'univers fait, qu'est-ce que tu veux demander? Demande-moi. Donc, en fait, tu ouvres toutes ces portes et tu sais jamais ce qui va se présenter. Enfin, j'ai un des business que j'ai, et voilà l'outil. Un des outils que j'ai, à partir duquel je fais de l'argent, je lui donne le travail, ok? C'est une boutique d'antiquité qui s'appelle Antique et Possibilités. Et je fais partie de la Antique Guild qui ont 2 boutiques à Brisbane. Mais je parlais au manager aujourd'hui et on parlait de quelque chose de complètement différent. Il y a cette table en raisin. Donc en fait on va la mettre dans cette maison que j'ai aussi à moitié. Et je me demande que s'il y a des gens qui veulent vendre des choses dans la boutique. Donc si on a fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus de personnes de dépenser de l'argent? Et du coup c'est la seule chose, c'est que finalement ça met le focus. Donc si tu veux seulement ça, plutôt que de se dire ouais, et quelles sont les autres possibilités qui sont disponibles? Donc si on commençait à s'engager avec ce mec, en fait, et on commençait à vendre, parce qu'on pense que c'est extraordinaire de vendre ça, et ou s'engager, peut-être qu'il y a quelque chose qui rentre dans la boutique, et juste commencer à discuter. Il vient avec ce chien et un petit discuter, et 6 mois où Noël vient, en fait, tu sais quoi, je vais aller à un petit possibilité pour faire des magasins et s'ils rentrent dans la pièce et ils font pas de magasin aujourd'hui, tu vas juste te dire que tu as eu une mauvaise journée. En fait, combien de possibilités futures est-ce que tu tues basées sur ta réalité conclusionnelle centrée, et puis littéralement dire quelles autres possibilités sont disponibles aujourd'hui que je n'ai pas, pour lesquelles je n'ai pas encore demandé. Je pense que les gens deviennent un petit peu peur de ce qu'en fait tu ne sais pas ce qui va se présenter et les gens veulent savoir. Ils se disent je veux savoir ce qui va se présenter. Je veux savoir ce qui va se présenter. Donc ma question c'est comment on peut se sortir de ça, pas avoir peur. Je pense que c'est vraiment ce à propos de recevoir et comment expanser son recevoir. Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est recevoir, particulièrement dans le business. Recevoir dans le business, il y a beaucoup de gens qui te diraient
ça veut dire que tes revenus vont remonter, tu vas recevoir plus d'argent. Ils ont déjà décidé de ce que recevoir est, mais en fait, recevoir réellement, tu ne sais pas ce qui va se présenter, et juste sois ici et reçois-le et pose plus de questions. Mais c'est vraiment, c'est une façon totalement différente de fonctionner avec le business. Je pense que les gens se disent, ah, je veux aller là, mais je ne sais pas si je peux, je n'ai pas sûr que je peux. Mais il y a vraiment cette chose énorme à propos de faire confiance. Tu parles beaucoup de ce livre, dans ce livre aussi de la confiance. Comment on peut faire confiance aux outils pour faire confiance à notre prise de conscience, parce que en fait c'est des gens qui vont vraiment avoir l'impression d'avoir peur de l'argent et les business, et que c'est comme si ces choses-là étaient attachées l'une à l'autre. Donc plusieurs choses avec ça, c'est vraiment un gros sujet où vraiment tu peux aller vraiment beaucoup d'avenues, il y a des fausses choses que tu peux remonter. Je sais qu'on fait cette interview. S'il te plaît, prends le bouquin. Si tu n'as jamais fait ça, ce que j'ai dit, c'est dans 16 langues. Et peut-être, ou alors, aller sur le site et trouver un facilitateur de la joie autrement. Et parfois, je crois que ça commence le 31 octobre. J'ai une masterclass. Mais en fait, il y a un manuel dans lequel on peut vraiment aller de façon différente. Et rapidement, sur le live, je voudrais adresser quelque chose. Dis-moi un jour que tu as eu, où tu es allé au lit et ta journée s'est passée exactement comme tu pensais que ça allait se passer. Ça ne se passe jamais, ok? Donc, et pourquoi tu essayes de prédire ton business quand tu ne peux même pas prédire ta vie? Et si ce n'était pas à propos de prédire ton business, c'est littéralement avoir l'aventure de ta vie, avoir l'aventure de ton business et être dans la question. Ça revient à de revenir de façon de parler, Maki, c'est que pas avoir cette réalité conclusionnelle, mais poser des questions. Parce que quand tu commences à poser des questions, tu commences à recevoir des informations. Je sais ce que je sais, je sais ce que j'ai fait et où j'ai été. Mais si je commence à t'inclure, maintenant j'ai ta prise de conscience aussi. Et j'ai tout ce dont tu es consciente et qu'est-ce que je peux recevoir de toi. Donc on parlait de ça. Et Maki aussi, parce que tu as fait une interview avec moi. Et je trouve que tu es une super intervieweur. Mais merci avec le travail. Je voulais qu'on fasse ça avec le livre de la joie du business. C'est vraiment la contribution, le recevoir et contribuer et offrir recevoir. C'est vraiment ce qu'on est ensemble. Et qui d'autre de qui je peux recevoir aujourd'hui? Si tu as la volonté de recevoir d'autres énergies aussi, il y a des gens qui n'ont pas la volonté de... je veux dire, en fait, disons que des hommes qui ne veulent pas recevoir des femmes, et après, je ne veux pas recevoir des hommes, et les femmes vont seulement recevoir des femmes et pas des hommes. Et les gens vont faire, ah, ce business c'est juste pour les ados, ou ce business c'est seulement pour les 50 ans. Ils ont en plus, si en fait tu as simplement conclu ce que et tu peux l'ouvrir à tout le monde et à n'importe quoi. Une histoire courte, que en fait, c'était Good Vibe for You, c'est une business que j'avais avant Access Consciousness. Et aussi, j'ai commencé à aller à les classes d'Access. Mais ce que j'avais de temps en temps, on avait ces magnettes et les t-shirts, et les gens me disaient, ah, voilà, qui est tes clients, ta clientèle? Et peu importe les gens qui veulent changer leur domaine de leur vie, je vais inspirer qui que ce soit. Et les gens voulaient me mettre dans une boîte. En fait, je ne peux pas mettre ça dans une boîte. Est-ce que tu peux dire, ah, c'est pour plus des femmes, jusqu'à 35 ans peut-être, mais non, c'est pour tout le monde. Donc, même s'il y avait tellement de projections pour essayer de me mettre dans cette boîte, je me dis non, j'ai tiré leur énergie, c'est pour tout le monde. Et il y avait ce festival où j'étais là, j'avais tous mes autocollants, et ce mec qui est venu, il y a des cheveux longs, et un t-shirt c'est un mec qui faisait, un backer, tu vois. Il était dans un club, et en fait j'ai appris qu'ils apprennent des clubs. Ils ne s'appellent pas des gangs, c'est un club. En fait il est là, il regarde les autocollants, et il dit, je vais avoir celui-là. Après il y avait Gandhi. Ah oui, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est une citation de Gandhi. Et il va me dire, je vais le mettre derrière ma moto. Et j'avais pas le point de vue et de conclusion que mon clientèle. Et c'est seulement des femmes
qui sont de 35 ans, est-ce qu'il avait eu cette même sens d'espace et regarder est-ce qu'ils auraient mis ça sur sa moto probablement il n'aurait pas eu si j'avais mis dans la boîte. Il avait la volonté de recevoir ça et ça a expansé le business en lui-même. Si tu regardes ça, les gens essayent de rendre le business différent, mais tu sais quoi, mais si tu te relaxes, réellement si tu te relaxes et tu te trouves que c'est la relaxation pour toi aussi, ton business va s'expanser de 50 à 70%. C'est exactement la même énergie quand je te parle à toi. C'est tellement relaxé. Me parler, être dans une quarantaine, toute cette énergie, tu as vraiment cette relaxation. En vrai, tu es là, tu es cool, tu es relaxé et ouais, tout va bien. Mais c'est bon, oui. Et à partir de là, je peux simplement voir des choses qui s'expansent, c'est plus, et plus, et plus. Ouais, et j'ai ce livre, apporte ça sur la table. C'est intéressant aussi parce que oui, c'est bon. Et je voudrais simplement dire, je suis dans une quarantaine maintenant, un hôtel quarantaine. Je ne m'accorde pas ça. Je pense que c'est stupide, c'est bête. Je ne pense pas que personne devrait être dans des hôtels de quarantaine. J'avais 2 Covid-tests et je vais continuer à rester ici. C'est vraiment de la merde qui va là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui particulièrement en Australie, il y a vraiment ce truc débile qui se présente là dans le monde. Mais en fait, est-ce que je suis là, je me combats avec ça, avec cette rage et cette colère? Ou est-ce que je continue à être moi? Oui, tout va bien ici. J'ai été sur mon vélo d'appart, j'étais sur mon balcon. Oui, je m'engage avec ma vie, avec le monde, en étant moi. Et en fait, j'invite les gens à une autre réalité qui est au-delà de cette réalité. Donc, peu importe dans quelle situation tu es, comment tu vas la gérer, comment tu vas choisir d'être, comment tu vas choisir d'être joyeux. Et le mantra d'Access Consciousness, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et je l'adore. Parce que ça dit pas tout se présente comme des roses et tout le monde est génial et ouais super, parce que non ça l'est pas et parfois il y a des trucs super de merde qui se présentent. Et je me suis levée ce matin et je me suis dit oh là là mon Dieu, une autre 7 jours complets ici. Donc ok, qu'est-ce que je veux choisir? Et si tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, ça veut dire le bon, le moche et le vraiment très moche et les deux. Il faut que tu embrasses ça et tu vas choisir ça et tu peux être ça avec ton business, tu peux être ça avec tes rentrées d'argent, tu peux vraiment choisir ça. Je viens juste de dire ok, continue, je vais continuer d'être moi. Et ce livre, le dernier chapitre, tu parles d'être soi et changer le monde. J'ai lu beaucoup de livres de business et c'est le seul livre qui parle du business, qui aussi parle d'être soi. Comment être soi apporte beaucoup à nos vies et à nos business. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude que tu aies écrit ce dernier chapitre. Je pleurais hier en lisant, je peux même en penser. Ça a apporté des larmes aux yeux. C'est que combien de personnes peuvent être eux-mêmes maintenant, en ce moment. Oui, enfin, si tu pouvais être... oui, vas-y. Non, vas-y, c'est bon, vas-y. Oh, parce que je voulais dire, que quand tu as dit ça, vraiment cette vision, tu sais que les gens... Ils travaillent dans le monde normal et tu as cette image, en fait, cette personnalité où tu es avec cette personne, où c'est le week-end, c'est une chose différente. Et si tu étais toi tout le temps, tu vois? Qu'est-ce que tu caches aux autres? Ton toi casuel qui va originel qui va à la plage. Enfin, tu es sur cette planète, tu es un être infini sur cette planète. Choisis. Et si tu rentrais dans un meeting de compagnie et avec la même énergie que quand tu vas à la plage, pour moi c'est attirant. Et je pense qu'il y a beaucoup qui attire les gens à d'autres personnes, qui expandent son business, tu vois. J'ai juste écrit
citation ce matin, je ne sais pas si c'est toi. Oh, excusez-moi, j'ai pas compris. Et les gens peuvent pas venir, les gens peuvent venir facile et plus avec ces outils et cet outil dont tu parles. Ces tirages d'énergie, je vais pas dire comment tu fais les tours. Cet outil parce que je veux juste que je veux que les gens lisent ce livre parce que c'est écrit super bien, je veux que les gens le lisent, mais je suis vraiment à cette curiosité. Qu'est-ce que tu as attiré en utilisant les tirages d'énergie? Qu'est-ce que tu as attiré dans ta vie? Moi, personnellement, qu'est-ce que tu as apporté dans ma vie? Tellement. Je regardais juste ça l'autre jour. Tellement de choses que j'ai demandées se sont présentées. Au point où je me suis dit, oh, il faut que je commence à demander plus. Et comment je demande à voir qu'est-ce qui ma demande? Pas mon cul. Hein, parce que vous savez, les Américains disent, ah, c'est ma demande. Ask, c'est la même chose. Qu'est-ce que je demande? J'ai tellement de choses, j'ai des investissements auxquels j'ai du succès. Je travaille avec Access Consciousness. Ça fait 21 ans que je travaille avec eux en utilisant les outils et faciliter des classes et expanser le business, impliquer dans le business. Et c'est vraiment génial. Et ça s'intègre vraiment avec l'énergie de ce que je crée dans le monde, de ce que j'actualise dans le monde. Donc, ce que je vais dire, c'est que il y a eu tout. À partir des gens qui se sont présentés dans ma vie. Vous savez, les maisons qui se sont présentées dans ma vie. Même à regarder ça l'autre jour, il y a plusieurs années, j'ai regardé là où je voudrais vivre. Et en fait, je voyage beaucoup, en fait, et j'adore ma vie, j'adore ouvrir ma porte, voir tous les endroits de ma maison, même si je voyage beaucoup. Si tu vas voir, il y a quelque part, s'il y avait je pouvais vivre quelque part dans le monde, trois maisons, une aux États-Unis, une en Australie, une ailleurs. Je me suis rendu compte que l'autre jour, j'étais au Costa Rica, on est en train de construire tout ce resort qui est extra magnifique. Et j'ai créé cette maison là-bas au Costa Rica, cette casita dans ce resort. Et en fait, j'ai un endroit en Australie et je suis en fait copropriétaire de château en Italie à Castel Bordone. J'ai créé ces endroits tout autour du monde. Waouh! Quoi d'autre j'aurais envie de demander? Mais les choses, la clé, c'est je vois tellement de personnes faire merde, j'ai pas eu ça. Et tout ce que tu penses que tu désires dans ta vie avec des choses qui se présentent pas de la façon dont tu voudrais, et plutôt que d'aller au tort que tu as échoué, demande comment ça devient mieux que ça. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est au-delà de ça? Parce que littéralement, quand tu commences à être dans la question, ça va ouvrir tellement d'autres possibilités que juste ce que tu as décidé. Sur le quoi tu t'es centré, ce que tu as conclu comme un résultat ou ce que ça devait fonctionner plutôt que de il y a tellement d'autres possibilités. Quoi d'autre? J'adore ça. Et je pense que oui, on est au-delà de l'heure. J'adore. Tu m'inspires tellement. Je pense qu'on arrive à la fin. Je voulais te demander des centaines d'autres questions, mais la dernière chose que je voulais te demander aujourd'hui, c'était, tu parles vraiment de bouger ton corps, t'apporte de la joie. Je ne sais pas. Ça fait combien de temps que tu as écrit ce livre? Ça fait longtemps, oui. Les choses ont changé de façon incroyable dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'est la joie du business maintenant et qu'est-ce que tu voudrais voir dans le monde à partir de maintenant? Ok. Donc, ma requête et demande originale quand j'ai écrit ce livre n'a pas changé vraiment beaucoup. Parce que mon point de vue, c'est je voudrais chaque business dans le monde de savoir que Access Consciousness existe et tous ces outils dans la joie du business sont à partir de Access Consciousness. Il y a vraiment des super histoires ici. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai été dans beaucoup d'endroits. Peut-être que ces histoires vont t'inspirer et voir où est-ce que tu peux faire ça dans ta vie.
Pour moi, je désire que tous les business dans le monde sachent que Access Consciousness existe et comme ça ils peuvent utiliser les outils. Et je ne peux pas utiliser les outils, mais savoir qu'ils sont là parce que moi-même, personnellement, ma vie a changé tellement dans les dernières 20 années. Oui, je vois que Access n'est pas forcément pour tout le monde, mais je voudrais juste savoir que ça existe. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si c'était pas pour Access maintenant. Probablement je ne serais pas aussi heureuse, je sais ça. Mais ça a vraiment été ma cible pour tout le monde. Mais je sais qu'on n'a plus de temps, mais juste une histoire. Donc il y a un livre d'Access a écrit qui s'appelle la magie, tu l'es, sois-le. Et je suis allée dans ce restaurant à Brisbane, j'étais avec Gary. On rentre dans la salle d'attente et le serveur dit ah, est-ce que tu es Gary Douglas? Et Gary dit oui. Ah, j'ai lu ton livre, la magie, tu l'es, sois-le. Ah, super, on avait ces super intégrations. Et après, on a eu le menu et il demande qu'est-ce que vous voudrez. Et je regarde le menu et littéralement, je lui demandais mon corps. Ok, corps, qu'est-ce que tu voudrais manger? Parce que j'ai appris ça comme un outil dans Access, demande à ton corps et pas à toi, qu'est-ce que ton corps veut manger. Et il demande à Gary, il me regarde et il fait attends une seconde. Excusez-moi. Et il m'a regardé. Est-ce que tu demandes à ton corps ce qu'il voudrait manger? J'ai fait oui. Oui, on a tous les deux rigolé, c'est tellement cool. Mais en fait, tu peux imaginer à rentrer dans un restaurant où le serveur te dit qu'est-ce que ton corps voudrait manger? Et je ne sais pas, c'est vraiment cool. Je suis retournée des États-Unis. Aux États-Unis, les gens ils te disent est-ce que tu travailles toujours là-dessus? J'ai pas travaillé pas vraiment dessus. Je travaillais pas vraiment là à ça. Mais si chaque business, en fait, je te vais donner un truc. Si tu travailles avec des produits, chaque client, chaque personne qui tu as au téléphone, si elle achète quelque chose qui ne pas, comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Tu ne sais jamais ce qui peut se présenter, ce qui va se présenter. Donc si quelque chose, chaque restaurant avait cette énergie de oh, et qu'est-ce que les corps désirent? En fait, on vit dans un monde très différent. Et donc voilà. C'est ce que je voulais te demander. Maintenant, je vais mettre là. Merci beaucoup. Non, ça va. Je voudrais t'écouter parler pour toujours. Donc, il y a cette phrase que j'aime vraiment dans ce livre. Et je voudrais le partager. Et c'est une phrase. Donc, traducteur, c'est juste une phrase, je vous promets. C'est dans la page 152 dans le livre anglais. Et qu'est-ce qui a de juste à propos de moi que tu ne fais jamais d'erreur. Et j'ai juste adoré ça. Juste, je lui ai mis en dessous, je l'ai souligné et j'ai fait waouh, waouh, parce qu'on se juge tellement quand il en vient au business. Et j'ai fait ça mal, j'ai pas fait ça correctement. Mais ça, tu ne fais jamais d'erreur. Et je me suis dit, oh mon Dieu, juste le sens de relaxation que tu apportes avec juste cette phrase. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vraiment une perle. Ce livre est tellement fun à lire. C'est vraiment le plaisir de lire. C'est traduit dans quoi, 16 langages? Oui, je crois que c'est 16. Et c'est aussi en audio dans quelques-uns aussi. Donc les gens n'ont aucune excuse de ne pas le lire. Je vous promets, tu vas avoir tellement à relire ça. Et si vous ne le faites pas, ben, lisez-le de nouveau. S'il vous plaît. Donc j'adore le fait parce qu'en fait j'ai jamais lu ce livre il y a longtemps. En fait je facilite des classes, mais j'adore que lui lise ça aussi parce que ça m'inspire aujourd'hui à inspirer beaucoup d'autres personnes qui lisent ça et ça aussi dans le futur. Oui, tu ne fais jamais tu n'as jamais de tort, tu n'as jamais été en tort. Donc je voudrais, oui, écrivez le livre. Allez trouver juste ici, je peux mettre ça de nouveau, la joie du business.com et la joie du business qui est disponible en application. Donc si vous allez à la section du business.com, ça va te poser des questions aussi, donc trouver quelque chose qui t'inspire et qui te motive et changer l'énergie tous les jours. Donc aussi, j'ai aussi chaque des classes Access au business autrement. Tu vas le trouver aussi sur Access
Simone Minassa / BDD. J'en ai une qui arrive à la fin du mois d'octobre. Il y a des GCF tout autour du monde. Trouve quelqu'un qui te fait ah oui ça. Et je recommande réellement faire une de classe d'un jour qui s'appelle Business et argent. Il n'y a pas de prérequis, vraiment des classes de masterclass de 3 jours qui s'appelle le business autrement. Ça va vraiment te mettre dans cet état d'esprit qui est vraiment fun. Il y a tellement de questions. Tu peux utiliser tous les jours et si tu fais des exercices que tu peux faire pour expanser ton business et ta vie. Et c'est juste tellement fun. Et donc, oui, il y avait il n'y a pas des travails à la maison, il n'y a pas c'est vraiment des jeux à la maison, c'est vraiment des jeux à la maison. C'est ce dont on vient de parler, c'est fun. Ouais, donc super. Merci beaucoup Simone et merci Camille et merci pour tous les traducteurs qui ont traduit dans le chat. Et oui, j'espère de pouvoir discuter ensemble de nouveau et j'espère te voir bientôt. J'espère que le travail vont créer quelque chose. Donc, on ne sait jamais. On va voir. Ouais, je suis pas sûre à propos de ce truc de quarantaine de nouveau, mais bon, enfin, il va falloir changer ça, ok? Donc, enfin bon. Gros bisous et partout qui est arrivé ici et ici dans le futur et tous les traducteurs. Je vous adore. Merci beaucoup pour votre contribution et quoi d'autre est possible aujourd'hui? Quoi d'autre on peut actualiser? Combien de fun on peut avoir? Merci, 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 merci. Merci.